Salut à tous, Loïc Ternésien, naturopathe et énergéticien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Naturo. Et on va parler d'un sujet qui touche 10% des femmes, c'est l'endométriose. Et pour ne manquer aucun épisode de l'Instant Naturo, pensez à vous abonner à notre chaîne. L'endométriose, on en parle de plus en plus, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est une maladie qui touche l'endomètre, c'est-à-dire le tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus. À chaque fin de cycle, ce tissu s'épaissit pour permettre l'implantation de l'embryon. S'il n'y a pas eu de fécondation, alors le trop-plein de ce tissu va s'évacuer lors des menstruations. Lorsqu'une femme est touchée par l'endométriose, ces fameuses cellules ne vont pas nécessairement s'expulser vers l'extérieur, mais on va les retrouver à d'autres endroits comme les trompes de Fallope, les ovaires, les intestins et parfois même sur d'autres organes. Et n'importe où dans l'organisme, eh bien ce tissu va être stimulé par les hormones, sauf qu'il ne va pas pouvoir s'évacuer, ce qui va générer des kystes d'endométriose. Un médecin va souvent soupçonner une endométriose lorsqu'il y a de très fortes douleurs menstruelles ou une abondance du flux anormal. Parmi les signes indicateurs, on peut aussi retrouver des douleurs lors des rapports sexuels. Ce qui est certain, c'est qu'une endométriose ne peut être diagnostiquée que par un médecin suite à une échographie. C'est une maladie qui est encore mal connue, on soupçonne vraiment plusieurs causes, dont un déséquilibre hormonal, un déséquilibre du système immunitaire, un facteur héréditaire, parfois même un facteur émotionnel, et en naturopathie, on aurait plutôt tendance à penser que c'est une synergie de tous ces facteurs. La première chose à mettre en place pour bien vivre son endométriose, c'est une excellente hygiène de vie. Et ça passera principalement par l'alimentation. Règle numéro 1, on consommera beaucoup d'oméga 3 qui sont des anti-inflammatoires naturels. Règle numéro 2, on évitera la consommation de viande rouge et de charcuterie. Règle numéro 3, on consommera énormément de légumes, surtout des légumes verts, et des fruits, surtout des agrumes. Règle numéro 4, on va privilégier une alimentation bio. Et règle numéro 5, on évitera le plus possible la consommation de céréales en limitant fortement le gluten. Ensuite, on pourra travailler sur son système nerveux, sur la gestion de la douleur, sur la respiration de manière holistique. Holistique, ça veut dire global. C'est-à-dire que vous n'êtes pas juste des ovaires ou un utérus, ni même un endomètre, mais vous êtes une femme complète. Avec des émotions, avec des énergies, avec plein d'organes, avec plein d'hormones qui travaillent ensemble. Ça reste quand même la vision de base de la naturopathie. Une fois que vous avez mis ça en place, eh bien vous pouvez appliquer les quelques astuces qui suivent. Astuce numéro 1, la consommation d'une supplémentation en oméga 3, qui sont présents dans les huiles végétales comme l'huile de lin ou les poissons sauvages, comme les anchois, les sardines ou le maquereau par exemple. Ces oméga 3 vont freiner l'inflammation et la dégénérescence des tissus. Astuce numéro 2, vous pourrez prendre régulièrement une supplémentation en calcium et en magnésium qui va limiter la douleur au niveau des crampes. Et l'astuce numéro 3, en herboristerie, on peut utiliser deux plantes médicinales. La première est une plante que l'on appelle l'achillée millefeuille ou achillée millefeuille, qui est une plante reine chez vous mesdames. Elle va permettre de réguler le système hormonal et d'éliminer les toxines. Et la deuxième plante reine sera le vitex ou le galitier, qui va réguler le système hormonal, diminuer le taux d'œstrogène, qui aura un impact sur les tissus exilés de l'endomètre. Et vous pourrez saupoudrer le tout par une petite pointe d'antioxydants, de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine E ou du sélénium par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent du sud. Dans ma tête que je contrôle pas tout à fait. Des fois il se passe des trucs que je dois avoir des copains dans ma tête. Bonjour. Bonjour. Oh, salut. Vous l'avez compris, l'endométriose est un trouble complexe qui se rééquilibre plutôt bien en naturopathie, en synergie avec votre médecin. Si vous avez une expérience ou un témoignage à faire concernant l'endométriose, je vous invite à la faire dans les commentaires. Et de mon côté, je souhaite vous partager que c'est souvent un trouble qui est associé à des troubles de fertilité. Et pourtant, croyez-moi, on peut avoir des enfants même avec une endométriose, sinon je ne serais pas là aujourd'hui pour vous en parler. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à la partager à une femme que cette vidéo pourrait aider. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!